Donc, salut à tous, tout en espérant que vous allez bien. Un peu d'actualité sur Barcelone aujourd'hui, les amis. On a la confirmation que Messi ne reviendra pas jouer à Barcelone, que Laporta s'est toujours joué de nous, les supporters, et que les journalistes ne relayent que des fausses informations concernant Messi, concernant le FC Barcelone et la direction du FC Barcelone présidée par Laporta, bien sûr. On va aussi parler un peu des transferts, on va aussi parler un peu de l'actualité transfert à Barcelone, des possibles départs qui pourront aider Barcelone à libérer un peu de la masse salariale et permettre au club de pouvoir prétendre faire un prochain bon mercato hivernal. Car vous savez vous-même que le Barça est limité actuellement en termes de finances et en termes de plafond salarial à cause de la Liga ou imposé par la Liga. Donc n'hésite pas à aller au bout de la vidéo si tu veux être tenu informé de toute l'actualité de Barcelone. Mais avant d'aller plus loin, je rappelle que tu peux toujours t'abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne en plus de te tenir toi informé. Mets-moi aussi un like si tu aimes le contenu. Ça permet de dire à l'algorithme YouTube que ce qu'on fait ici ou ce qu'on dit ici a une certaine utilité. Et donc YouTube va continuer de me proposer à d'autres personnes qui comme toi pourraient aussi avoir besoin de cette information. Et aussi s'il te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toutes ces informations t'auront inspiré. Tes sentiments à toi, comment toi tu aurais analysé l'information. Je serais vraiment ravi de te lire en commentaire et échanger aussi avec toi. Donc, on va commencer par les possibles départs. On a eu l'information comme quoi Manchester United et Arsenal ont eu à contacter Jorge Mendes pour voir dans quelle mesure se procurer les services d'Ansu Fati. Jorge Mendes lui-même s'est donc rendu à Barcelone pour parler à Ansu Fati de son avenir. Mais toutefois, ni Manchester United ni Arsenal n'ont eu à faire d'offres et Ansu Fati lui-même n'est pas prompt à un départ de Barcelone. Il dit vouloir rester à Barcelone et vous chercher à s'imposer à Barcelone alors que sa famille le pousse au contraire. Affaire à suivre dans ce dossier, sachant que Ansu Fati est lié à Barcelone jusqu'en 2027 et possède une clause libératoire, les amis, de 1 milliard d'euros. On verra bien la suite de ce dossier. Ensuite, on a l'information selon laquelle Busquets serait prêt à diminuer drastiquement son salaire pour pouvoir rester au FC Barcelone. À savoir que exclusivement cette année, Busquets touche un salaire au FC Barcelone qui avoisine les 40 millions d'euros net. Donc dans tous les cas, le Barça sera dans le vert financièrement. Si Busquets décide de partir, ce sera toujours 40 millions d'euros en moins, en plus de ce que son transfert pourra apporter. Et si Busquets décide de rester, ce sera toujours quelques millions d'euros en moins, en plus de ce que Busquets pourra apporter dans le jeu de Barcelone. Mais néanmoins, Busquets aurait déjà reçu 2 offres d'autres clubs. Une venant d'Al Nassr, le club de Cristiano, qui serait prête à débourser une somme de 18 millions d'euros net au FC Barcelone pour se procurer les services de Busquets. Et une autre de l'Inter Miami en MLS. Et nous savons aussi que Xavi veut Busquets pour une saison supplémentaire à Barcelone. Affaire à suivre. Ok les amis. On enchaîne avec la déclaration du frère de Messi. Une déclaration qui a fait polémique durant toute la journée d'hier. Et dans cette déclaration, on comprend noir sur blanc que Messi ne reviendra plus à Barcelone. Donc Mathias Messi, qui est le frère de Léo Messi, déclare, je cite, première déclaration. J'ai vu un clip de Diaro Sport qui dit que Messi devrait retourner à Barcelone. Nous ne retournerons pas à Barcelone. Et si nous le faisons, nous ferons un bon nettoyage en commençant par expulser Laporta. Deuxième déclaration, les Espagnols sont des traîtres, des hypocrites. Troisième déclaration, personne ne connaissait Barcelone avant Messi, Madrid était bien plus grand. Après les amis, il a parlé de Pedri, il a parlé de Gavi, mais je ne vais pas en parler, je vais me concentrer uniquement sur ces déclarations que je viens de citer. Les amis, ces dernières semaines, on a reçu l'information selon laquelle Messi ne renouvellera pas avec Paris. Ensuite, plusieurs journalistes ont débuté à sortir encore des news selon lesquelles Messi reviendra à Barcelone. On se rappelle ici que Laporta avait dit que s'il y avait moyen de faire revenir Messi, il le fera. Les journalistes sortaient encore des informations comme quoi Messi et Laporta auraient gardé de bonnes relations. Mais les amis, si on croise ces informations avec la première déclaration que Mathias Messi, le frère de Lionel Messi, a dite, on comprend que ces informations sont des fake news. Car les amis, Mathias Messi est un proche de Messi et c'est son frère. Et on sait tous, les amis, que la famille Messi est une famille qui est plutôt très silencieuse. C'est une famille qui est très peu active sur les réseaux sociaux en termes de communication. Les amis, avez-vous déjà vu une seule fois la femme de Lionel Messi, Antonella Rakuzo, faire des déclarations comme ça? Ou avez-vous déjà vu la mère de Messi faire des déclarations à tous vents et marées? Ou encore, les amis, le père de Messi qui pourtant est un agent, mais il ne fait que très rarement des déclarations. Donc, voir aujourd'hui un membre de la famille Messi
faire de telles déclarations et en plus une déclaration qui indexe directement le coupable, cela nous montre déjà premièrement que la relation entre Messi et Laporta n'est pas celle que les médias voudraient nous faire croire. Et deuxièmement, que le clan Messi et Messi lui-même en veulent toujours à Laporta 2 ans après. Parce que les amis, c'est généralement la famille proche, c'est généralement les personnes proches qui peuvent savoir réellement ce que prévoit le joueur. Et là, le frère de Lionel Messi dit clairement « Nous ne retournerons pas à Barcelone à condition que Laporta soit expulsé ». Ensuite, les amis, lorsqu'il dit que les Espagnols sont des hypocrites, je pense qu'il fait toujours référence à Laporta, avec toutes les promesses que Laporta avait faites. Lorsque Laporta menait campagne, Laporta avait promis de prolonger Messi. Et c'était même la politique centrale de sa campagne. Donc, en gros, c'est comme si Laporta s'était servi de Messi et de l'influence que Messi avait pour pouvoir gagner les élections. Et après, à la dernière minute, une fois les élections gagnées, à la dernière minute, tandis que Messi s'apprêtait à revenir à Barcelone, il dit qu'il a tout fait, il a fait tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était possible pour garder Messi, mais ce n'était juste pas possible. Donc, on peut comprendre ici, lorsqu'il parle d'hypocrisie des Espagnols. Par contre, les amis, là où moi je trouve qu'il délire un peu, c'est lorsqu'il dit que personne ne connaissait Barcelone avant Messi. Si on se rappelle bien la dernière conférence de Messi à Barcelone, où Messi lui-même avait dit que sans lui, le Barça aurait continué d'exister, mais que sans le Barça, lui, il n'aurait pas existé. N'oublions pas que Messi avait des pépins de croissance, que Messi avait des pépins physiques et que pour se soigner, il fallait débourser une somme de 1000 € chaque semaine. Chose que les parents de Messi n'étaient pas prêts à faire car ils n'avaient pas l'argent. Chose que le club formateur de Messi ne pouvait faire pour des raisons financières aussi. Et chose que plusieurs clubs ont refusé de faire et que seul le Barça l'a fait. Donc, à un moment donné, les amis, il faut voir la réalité en face. On n'aurait même peut-être pas connu Messi sans le Barça. Mais à l'inverse, sans Messi, le Barça avait déjà gagné plusieurs Ligas. Le Barça avait déjà gagné une Ligue des Champions. Et je dirais même que Messi n'était pas indispensable dans la gagne de la deuxième Ligue des Champions en 2006, étant donné qu'il était blessé toute la moitié de la saison. Et sans Messi, les amis, le Barça aurait toujours gagné des titres et le Barça aurait toujours été un grand d'Europe et un grand d'Espagne. Peut-être pas à la dimension à laquelle Messi l'a élevé. Car pour moi, les deux se sont élevés mutuellement. Mais le club reste plus grand qu'un individu. Quoique personnellement, j'aime énormément Messi. Je ne dirais pas que je suis un fanatique de Messi, mais j'aime énormément Messi et j'aimerais qu'il revienne, j'aimerais vraiment qu'il revienne à Barcelone. Mais néanmoins, ses amis, on comprend avec ces déclarations que le clan Messi et Messi lui-même en veulent toujours à Laporta et ne sont disponibles pour un retour à Barcelone que si Laporta est expulsé. Donc, en clair, Messi ne reviendra jamais à Barcelone si Laporta est toujours président. Donc, les amis, Messi à Barcelone, il faut oublier ça pour le moment. Donc voilà la famille. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que certainement le contenu t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra d'être tenu informé en temps et en heure dès que je sortirai une prochaine vidéo. Et pour ne rien te cacher, ça soutient énormément la chaîne. Un abonnement, c'est gratuit et ça permet aussi de m'encourager. Mais moi aussi, un like s'il te plaît. Ça aussi, ça soutient énormément pour le référencement de la chaîne. Ça permet de dire à l'algorithme YouTube que ce qu'on fait ici et que ce qu'on dit ici a une certaine utilité. Et donc, l'algorithme va continuer de me proposer à d'autres personnes qui, comme toi, pourraient aussi en avoir besoin. Et s'il te plaît, pour finir aussi, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de tout ça. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de tien. Peace out.